Je vais vous montrer maintenant comment créer une fiche d'un employé. Pour le faire, il faut aller au module employé et paye. Employé et paye. En anglais, c'est payroll, employees and payroll. Okay? Employees and payroll. On va switcher en anglais pour voir ça. Je mets OK. Voilà, employees and payroll en anglais. Essayez de temps en temps de switcher vers anglais juste pour se familiariser avec les termes anglais en ce qui concerne la comptabilité. Voilà. Donc, je vais aller au module employé et paye et j'ai des tâches. La première tâche, c'est employé. Je clique sur employé. Vous avez l'option consultation des employés, création, la deuxième, création des employés, la troisième, modifier les informations concernant l'employé ou bien supprimer un employé. Un employé qui a connu pas mal de transactions de paie, on ne peut pas le supprimer. Il faut supprimer les transactions et après revenir ici, supprimer un employé. Mais ce n'est pas conseillé, c'est trop déconseillé. Il faut laisser, s'il vous plaît, traces historiques de transactions réalisées avec les employés. Donc, je clique sur Ajouter un employé et j'ai cette fiche qui est composée à peu près par 9 rubriques. Personnel, impôts, revenus, retenus, CNSST, droit, dépôt direct, mémo, info additionnelle, déclaration, les feuillets T4 et relevé. On commence par tout d'abord la partie personnelle. On saisit le nom. Le nom, c'est Donald. Donald Hing. Adresse de l'employé, c'est 888 Wonderful Life. Wonderful Life. Chanson très connue de Louis Armstrong. Si jamais vous n'avez pas assez d'espace pour compléter l'adresse, vous avez ici en bas la suite pour compléter, finaliser votre adresse. Montréal, Québec, code postal. Donc, c'est H8H8. Le téléphone, oui, 514-888 et 4. Il n'a pas de deuxième téléphone, mais il a un courriel. Donc, Hing, 1988 à gmail.com. Quelle est la langue préférée pour communiquer avec votre employé? Donc, on va laisser le français. Quel est son âge? Donc, ici, donc, on va mettre 99, 99, 99. Date de naissance. Date de naissance, elle est née le 8-08-1988. Le sexe, c'est un homme. Date d'embauche, il a été embauché le 17-01-2022. Type d'emploi, est-ce que temps plein ou temps partiel? Donc, c'est temps plein. Terminer le. Qu'est-ce que ça veut dire terminer le? Ça veut dire quand est-ce qu'il est devenu inactif. Soit il a quitté, soit il a une absence prolongée justifiée, etc. Quand l'employé quitte l'entreprise, l'employeur il est obligé de remplir ce qu'on appelle le relevé d'emploi. Le relevé d'emploi, il est comme ça, je vais vous le montrer, ce ne sera pas long. C'est ça le relevé d'emploi qu'il faut remplir. Ça se remplit en ligne sur le portail Service Canada. On va le remplir et après, votre employé va le récupérer aussi sur canada.ca, Service Canada. Et il va attendre à ce qu'il reçoit s'il est éligible aux prestations d'assurance emploi, il va les percevoir chaque 2 semaines.
Ben, sinon, de toute manière, euh, qu'il soit départ volontaire ou un licenciement, l'employeur il est obligé de remplir, préparer le relevé d'emploi. À la fin, il doit indiquer quel est le motif de départ. D'accord? Manque de travail, départ volontaire, congé, maternité, formation parentale, maladie ou blessure, congédiement, licenciement, retraite obligatoire, etc. Et c'est ça ce que vous voyez ici dans le logiciel. Ça, pardon, une seconde. Si on clique ici, ben, vous allez sélectionner chaque description avec le code NRO. Maintenant, on arrive à la catégorie. On sélectionne ici, vous aurez la liste des catégories d'emploi au sein de l'entreprise. Donald, c'est un vendeur, donc on l'a enlevé. OK. Je ne l'ai pas mis ici. OK. Je vais retourner ici, aller à paramètres, dans les catégories. Voilà, actif. Moi, j'ai enlevé ça. Pourquoi elle est... Attendez. OK. Vous savez pourquoi? Parce que il y a déjà une fenêtre ouverte pour la fermer, mais si on la ferme, on va perdre ces informations. Ce n'est pas grave. On va l'enregistrer et après, on va retourner activer le statut de Donald comme vendeur et ça va être mis à jour automatiquement. Donc, ça, c'est personnel. Je passe à la rubrique impôts. Table d'impôts de quelle province ou de quel territoire à appliquer. Donc, nous sommes au Québec. Donc, voilà, on sélectionne Québec. Quel est le montant de base du fédéral? On a dit que c'est 14 398. 98. Voilà. Pour le Québec, c'est 16 143. D'accord? 16 143. Vous avez cette case qui est à droite. Qu'est-ce que ça signifie? Si jamais vous faites la paix avec un autre logiciel et vous venez d'acheter le logiciel et l'installer au sein de votre entreprise. Vous prenez l'historique et vous le saisissez ici. OK, par exemple, le cumul d'impôts pour 3 ans, pour une année ou 6 mois ou 9 mois, vous allez le mettre dans cette rubrique impôts, le cumul impôt Québec, assurance emploi, régime de pension du Canada, régime de retraite du Québec, régime québécois d'assurance parentale. C'est dans cette partie-là qu'on saisit l'historique de la paie, des retenues sur les paies. Maintenant, si jamais l'employé demande à l'employeur d'additionner, d'ajouter un montant sur l'impôt à prélever. Admettons, par exemple, selon la table du Québec, l'impôt à payer est de 120 $. Lui, il va demander à son employeur d'ajouter 90 $. Okay? C'est ce qu'on appelle l'impôt additionnel. Pour, vous voyez ici le taux 1,4. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire 1,4? Donc, effectivement, 1,4, c'est le coefficient à multiplier par la cotisation de l'employé. Ça va vous donner la cotisation de l'employeur, sauf pour Retraite Québec. Retraite Québec, c'est un montant égal. Le montant que cotise l'employé, c'est le même que cotise l'employeur, c'est-à-dire 6,15%. Ça, c'est Québec. Maintenant, on va aller pour indiquer la fréquence de la paye, la période de la paye. Est-ce que c'est hebdomadaire? Est-ce que c'est à la quinzaine, mensuelle, etc. Selon le cas qu'on a ici, il travaille pas, il est payé à la semaine. Donc, et dans l'année, il y a 52 semaines. Donc, on va sélectionner 52 ici. S'il est payé à la quinzaine, on va sélectionner 26. S'il est payé au mois, on sélectionne 12.
Maintenant, section 52 parce que c'est hebdomadaire. Maintenant, on va renseigner trois informations dans ce tableau. OK? Tout d'abord, quel est le taux horaire des heures régulières? Donc, chaque heure régulière travaillée, quel est le taux horaire? L'employé sera payé, rémunéré à l'heure combien? Selon le cas, c'est 24 $. Voilà. Et durant cette semaine, combien il a travaillé, combien d'heures régulières il a travaillé? Donc, selon ce cas, il a travaillé 35 heures. Donc, j'utilisais 35. Maintenant, est-ce qu'il y a des heures supplémentaires? Selon le cas, il y en a. Il y en a des heures supplémentaires majorées à 50%, d'autres majorées à 100%. Il y en a même qui sont majorées à 180, à 120 selon le secteur d'activité. OK? Donc, vous pouvez les chercher pour les heures supplémentaires. Il y en a qui varient même à 200 quelque chose pour cent pour certaines activités peuvent aller jusqu'à 200 à 230%, vu la pénurie de la main-d'œuvre. Donc, le nombre d'heures supplémentaires à majorer à 50%, ça veut dire que l'heure normale est payée à 24, heures supplémentaires 1, on prend l'heure et on multiplie par le taux horaire normal plus 50% de ce taux normal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 24 plus la moitié de 24, 12 plus 24, ça donne 36. Combien il a travaillé d'heures? 3 heures. Chaque heure sera payée à 36 $ l'heure. Heures supplémentaires majorées à 100%. Nombre d'heures travaillées, 1h30. Et chaque heure sera payée, rémunérée doublement. Ça veut dire le taux horaire normal multiplié par le double. Le double de 24, c'est 48. Voilà. Taux des vacances. À votre avis, quel sera le taux des vacances? De l'indemnité que l'employeur va constituer une banque de montant qui représente l'indemnité de départ en congé. À votre avis, quel sera le taux? Quel est le taux à mettre? Exactement. Exactement, c'est ça. Comme vous voyez ici, taux de vacances 4%, on a coché par défaut, ça vient par défaut, retenu à vacances. À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire? Admettons, aujourd'hui, cette semaine, mon salaire est de 1500 $ et je vais partir en congé. Donc, il y a un crédit d'indemnité que je dois prendre parce que je vais partir en congé. L'employeur, il cotise. Ce n'est pas moi qui cotise dans l'indemnité, c'est l'employeur. Il y a à peu près 800 $. Donc, 1200 $ qui constituent les heures travaillées, le salaire brut, je dois ajouter les 800 sur lesquels je dois appliquer toutes les retenues. Appliquer impôt fédéral, impôt Québec, RQAP et RQ. Et même l'employeur va cotiser pour ces montants-là, en plus de la cotisation qui est uniquement réservée pour l'employeur en ce qui concerne la CNSST et le FSSQ. Regardez en bas, il y a calculer vacances sur vacances payées. Il y en a des entreprises qui le font. Il y en a qui ne le font pas. J'ai travaillé pendant cette semaine 1200. J'ai un cumul d'indemnité de 800. Donc, c'est 1800. 1800, l'employeur va constituer encore sur ce montant de 2000, 4%, 6%. Okay? Il y en a qui le font, il y en a qui le... La majorité ne fait pas ça. D'accord? Les gens qui le font, c'est juste pour question de un petit peu courtoisie et motivation pour l'employé, pour qu'il soit heureux et motivé chez son employeur.
Parce que vous savez, généralement, l'employé au monde entier, dans le monde entier, pour qu'il soit rentable, productif et motivé, il faut aussi la motivation matérielle. L'argent, ce n'est pas taper sur son épaule, écoutez, vous êtes un pilier de l'entreprise, on compte sur vous, vous êtes super. Non, non. Les paroles, ces paroles-là, ce n'est pas comme motivation. Si les deux, c'est super. Donc, motivation morale et motivation matérielle. Okay? Maintenant, pour les retenues, si jamais vous avez, ça, je vais vous montrer comment on les configure. Vous avez des retenues, par exemple, retenues pour régime assurance privée, cotisation, retenue pour contribution à la dotation téléphonique, fonction, logement de fonction, etc. On peut faire des retenues, ok? On peut les créer. Euh, remboursement d'un prêt, par exemple. D'accord? La CNESST. La CNESST, on a dit qu'on va prendre le taux, la moyenne. D'accord? Comme vous le savez, vous allez le télécharger. Après la pause, je vais vous montrer tous les taux de la CNSST dans son manuel, ou bien dans son guide concernant tous les taux. Nous, on va travailler avec la moyenne qui est 1,67. Le taux CNESST, on va le mettre ici. Donc, on va mettre 1,67%. Droit. Droit, c'est quoi? C'est, vous allez mettre les jours de la semaine du travail. Vous pouvez mettre le nombre. Je vais vous montrer comment on configure ça après dans la partie configuration paramétrage. Vous allez mettre ici, c'est le lundi, mardi, etc. Ça, on va pas travailler avec ça. Dépôt direct. Si jamais vous allez faire ce qu'on appelle transfert électronique de fonds, c'est une application qu'on paye pour cette application SAGE pour qu'elle soit intégrée dans le système. Donc, pour déposer, pour virer, faire un virement électronique au compte bancaire des employés, donc il va falloir saisir les références bancaires. Les références bancaires sont composées par numéro de transit. Ça veut dire quoi, numéro de transit? C'est le numéro de l'agence est composé de 5 chiffres. 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez le code de la banque pour Desjardins, par exemple, c'est 818. Donc, il est composé par 3 chiffres. Le numéro de compte ou bien le folio, il y a 6 chiffres plus un septième, ce qu'on appelle clé de contrôle. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la clé 6, 7. Voilà. 1, 2, 3, 4. Voilà. 1, 6. Et le septième, c'est ce qu'on appelle la clé de contrôle. D'accord? Et vous allez mettre soit un montant, soit un pourcentage. D'accord? Parfois, vous allez payer juste 50%, la moitié, ou bien la totalité. Ça, c'est le dépôt direct. On va voir la déclaration de revenus. Tout employé a besoin d'un feuillet T4 et un relevé 1. Donc, c'est ici normalement, ils vont être remplis automatiquement. Je vais vous montrer le rapport, comment on le fait. Voilà. Donc, c'est ça. Nous avons impôt. Nous avons, donc, on va utiliser uniquement la rubrique concernant les informations personnelles. Table d'impôt du Québec. Période de paie, ainsi que les taux vacances, etc. Et la CNSS. Donc, 1, personnel. 2, impôts. Donc, personnel, impôts, revenus, CNSS. 4 choses. Pour moi, n'est pas disponible le RQAP pour cocher. Attendez. Non, normalement, il vient par défaut coché. Il n'y a pas le RQAP? OK, je sais pourquoi. Wow. OK, OK. Attendez, je vais dire pourquoi vous n'avez pas le RQAP. Donc, on a paramétré les données personnelles.
On a paramétré la table d'impôt avec quelques informations. Pour ce qui est revenu, regardez, si jamais la paie la semaine prochaine, il a travaillé plus que ça, on ne va pas revenir ici et modifier. Je vais vous montrer comment on modifie euh, des informations concernant le taux horaire et les heures travaillées, qu'ils soient régulières ou supplémentaires. Donc, ce qui nous reste, c'est le fonds des services de santé. Fonds des services de santé. Je vais vous montrer comment le faire. On va enregistrer tout d'abord. Enregistrer. Attendez, je vais enlever le dépôt tout d'abord parce qu'on ne va pas l'utiliser. Voilà. Je ne vais pas l'utiliser. OK, on va mettre 100 comme ça pour qu'il nous laisse tranquille. OK. Enregistrer et fermer. Cet employé a un numéro d'assurance non valide. D'accord? Si vous voulez, vous pouvez l'enlever. Sinon, vous saisissez, par exemple, celui-là. On dit vous donnez 990 000 002. Vous pouvez le laisser vide. Comme vous pouvez saisir ce numéro d'assurance sociale 990 006 00 et 002. Sinon, je vais vous donner il y avait une liste. Voilà, vous pouvez voir ces taux-là, pardon, ces numéros. Vous pouvez prendre un ou deux, trois. Et après, on clique sur enregistrer et ferme. Maintenant, il nous reste un seul paramétrage, c'est le fonds de service de santé. Pour nous, on va prendre, c'est une entreprise qui n'œuvre pas dans les secteurs primaires ou manufacturiers. Sa masse salariale, il est moins de 1 million, donc c'est 1,65%. On va aller à configuration, paramètres, la paye, les charges sociales. Charges sociales, parce que c'est une charge sociale. C'est une cotisation de l'employeur. Donc, il est là, donc je vais mettre 1, combien on a dit 1,65%. Donc, le taux FSSQ qu'on va prendre toujours, c'est 1,65. Pour la CNSST, on va prendre 1,67, la moyenne. C'est tout. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, concernant ces paramétrages avant qu'on passe à autre chose? Si je vais aller à configuration, paramètres, charge, j'ai facteur ISE. Donc, c'est ça, impôt santé employeur, c'est ça. Pour vous, s'il vous plaît, qu'est-ce que ça veut dire taux? Si vous vous rappelez, on vient juste de saisir le taux de la CNSST qui est 1,67. Ici, qu'est-ce que ça veut dire taux CNESST pour les nouveaux employés? Qu'est-ce que ça veut dire?